c'était pour ça. Si tu poses, c'est pas que, comme nous on aurait compris au début du Midrash, que Moshe Rabbeinu, en fait, il est en train d'écrire. Maintenant, il a trempé un peu trop haut. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ah oui, tiens, j'ai une bonne idée, je vais mettre là. Ouais, c'est pas ça le chat. Le chat, c'est pas comme ça. Et la Vatek, le chat, il est quoi? Que Vatek, Moshe Rabbeinu a vu qu'il restait de l'encre sur la plume. Et ça, c'est Vatek, c'est Mina Shamaim. C'est pas par hasard. C'est Mina Shamaim, parce que pour l'Olam, on est dans l'Olam Haemet, et que Hachem ne va pas laisser faire un geste ou un acte ou quoi que ce soit qui ne soit pas médouillac par rapport au tachlit de ce qu'on va atteindre ici, qui était écrit le Sefer Torah. Donc, sauf Maaseh, Marchabatrila, c'est clair que si jamais la quantité d'encre qu'il fallait pour écrire le Sefer Torah jusqu'à la dernière lettre était suffisante par rapport à cette quantité, c'est cette quantité qu'on n'aurait pas plus que ça. Comment ça se fait qu'il y a eu plus? Tu ne vas pas me répondre maintenant, attention, une réponse bête, de dire pas parce qu'il a trop trempé, ou un truc comme ça, là-bas tout est dicté par Hachem, même quand c'est lui qui est en train d'agir. Donc là, ça aurait été, d'une manière très précise, la quantité qu'il faut. Et donc, Moshe Rabbeinu, Kaviachol, on est obligé de dire maintenant, pour être mis à chef le Midrash, que Moshe Rabbeinu a compris que le surplus de l'encre, en vérité, c'était pour le placer sur le front. Comme si il y avait une anaga comme ça. Comme si c'était prévu comme ça depuis le début. Que Moshe Rabbeinu avait compris que je finis d'écrire, maintenant qu'il reste de l'encre, pourquoi c'est faire? Pour ça, pour mettre sur le front. Et que, automatiquement, qu'est-ce qui va sortir maintenant de ça? Keren or al. Donc, ma yesod shamidrash rotse lelamed otanu kan. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ici? Parce que ça, c'est bien beau, on lit l'histoire, c'est beau ce qu'on a lu, etc. Mais c'est pour apprendre quelque chose. Ma rotsim lilmod mikan. Mikan chazal ratsul lilmod, shema, zvara la malikra. Zvara la malikra. C'est-à-dire qu'il y a un principe comme ça dans la Gemara, si vous avez entendu parler. C'est le principe qui dit comme ça, que quand maintenant je vois que j'ai une svara, c'est-à-dire une logique, d'accord? Une logique qui m'amène à comprendre un digne dans la Torah. Et que cette logique, elle est implacable. Implacable, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à redire, il y a un coup de coucha, il n'y a rien qui peut casser ma logique. Elle est implacable. D'accord? Tout de suite, la Gemara pose la question. Zvara, la malikra. Si tu as une zvara qui t'amène à ce din, pourquoi tu as besoin du pasouk? C'est-à-dire qu'on voit de là que zvara doraita. Zvara doraita. Parce que si zvara c'était pas doraita, azmazé zvara la malikra. La malikra, que déchier doraita, pour que ce soit doraita. Parce que svara c'est pas doraita. Donc on est obligé de dire que svara c'est doraita. C'est-à-dire que quand je te sors une svara, c'est comme si j'ai un pasouk. C'est un pasouk écrit dans la Torah. Et que je n'ai pas besoin de pasouk du moment où je peux le comprendre de moi-même. Pour ça que la Gemara pose la question, la malikra. Que j'ai besoin d'un pasouk du moment où la logique, elle était implacable. Et que la logique, elle est vraie. Et le Midrash Rabbah nous explique quoi? Que pour quelle raison cette encre-là est restée en plus sur la plume? Justement pour que Moshe Rabbeinu la passe sur son front. Et de là, nous apprend Zvara la Malikra. C'est-à-dire que quoi? Pour nous montrer effectivement que tout ce qu'on a écrit dans la Torah, effectivement, c'est ce que Hachem a voulu qu'on écrit. Mais Yoter Mimashikatuf Kan Yeshkan. Plus que ce qui est écrit ici est écrit. Plus que ce qui est écrit ici est écrit. C'est quoi plus qu'écrit? Mais il n'y a pas plus. Il y a plus. C'est quoi? Svara. Après, c'est Svara. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que l'homme a un devoir à Botaï, pas seulement de se contenter uniquement de comprendre ce qui est écrit dans la Torah. Ce qui est écrit dans la Torah, voilà, et qu'à partir du moment où j'ai compris le texte, à partir du moment où j'ai compris ce que la Torah nous a appris, ça s'arrête là. Et le reste, eh ben, c'est la vie. La vie qu'on a à faire tous les jours, etc. Du moment où moi j'ai appris convenablement ma leçon, j'ai fini avec ma leçon, donc je passe à autre chose. Comme dans le travail, on finit son travail, on passe à autre chose. Il y a d'autres choses dans la vie, il n'y a pas que le travail, il n'y a rien la vie. La Torah vient t'apprendre par ce passage-là du Midrash que quoi? Que ce qu'on t'a écrit ici, c'est simplement pour te donner les bases nécessaires pour qu'on puisse avec cela façonner ton esprit. Parce que la matara n'est pas l'écrit en soi. La matara est le façonnement, le façonnage. Ouais. C'est comment on va façonner ton esprit. C'est-à-dire que comment ton esprit va se façonner à quoi? Façonner à quoi? À penser comme la Torah. Et là, on arrive à ce qu'on appelle Da'at Torah. Da'at Torah. C'est quoi Da'at Torah? Vous avez entendu parler déjà de ça. Il a Da'at Torah, le Rav il a Da'at Torah, celui-là il a Da'at Torah. C'est quoi l'idée de Da'at Torah, Moutaï? L'idée de Da'at Torah, en fait, c'est de façonner son esprit comme la Torah. Penser comme la Torah. Penser comme la Torah. Pourquoi c'est important de penser comme la Torah? Parce que c'est pas parce qu'on étudie Rabotai qu'on pense comme la Torah. C'est pas parce qu'on a une viout, on fait d'alachot, on étudie Shulchan Arour, que forcément on pense comme la Torah. Un homme peut très bien étudier du matin au soir et ne pas penser comme la Torah. C'est-à-dire son esprit pense différemment. Simplement,
comment dire, quand il étudie, il est sérieux, il lit bien son texte, etc., il fait bien ses leçons, il fait bien ses shurei. Mais le Da'at Torah, c'est autre chose en bataille. Le Da'at Torah, c'est Svara la Malika. C'est-à-dire que l'homme est capable en bataille, par son esprit, à savoir ce que la Torah demande ici. À ce que la Torah demande ici. Comme une fois, quelqu'un est rentré chez le Hazonish pour lui poser une question. Il dit, Vaudra, j'ai une question à vous demander. Une question qui me trotte la tête depuis très longtemps et je ne trouve pas de réponse. Alors il lui pose la question. Le Hazonish lui dit, Ken, Ashela Shelcha Ktuva Bechelek HaChamishi Shel Shulchan Aruch. Comme c'est lui dit. Il dit, Vaudra, comme je me rappelle, dans Shulchan Aruch, il y a 4 halakim. Il n'y a pas 5 halakim. D'accord? Even Hazer, Rosh Nishpat, Yoredea, Orachaim. Voilà ce qu'il y a. Il n'y a pas plus. C'est quoi le 5e chelek? Le 5e chelek lui dit, c'est Da'at Torah. C'est le Da'at Torah. C'est-à-dire qu'il y a des choses à Botaï qui ne sont pas forcément écrites dans les livres qu'on a, etc., dans le Shulchan Aruch, dans le Sefer Torah, avec roulé. C'est ce qu'on appelle le Da'at Torah à Botaï. Le Da'at Torah, c'est ce qu'un homme a l'obligation de développer par son esprit. Et c'est une des choses sur laquelle on va demander des comptes à l'homme après 120 ans. Tel, Aïm lamata davar mitor davar. C'est une des questions qu'on va demander à l'homme après 120 ans. À part la question qu'on va lui demander, Nasata venatata be'emuna, est-ce que tu as été un homme qui a commercé avec Emuna, c'est comme là, honnêtement, sans tromper les gens autour de toi, avec roulé, ouais. Aïm kavata etim la Torah, est-ce que tu as fixé des moments d'étude de la Torah, roulé. Ça, c'est les questions qu'on va poser à l'homme. Parmi ces questions-là, il y a encore une question qu'on va poser à l'homme. Aïm lamata davar mitor davar. C'est quoi l'ilmot davar mitor davar? C'est-à-dire de ne pas te contenter uniquement de ce que tu as appris et t'arrêter là, mais d'apprendre de l'un pour la vie. D'apprendre de là pour la vie. Qu'est-ce que cette chose-là m'apprend dans la vie? Et savoir tirer de là une leçon pour la vie. Pourquoi? Parce que c'est ça le Hika, c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est pas, comme il disait toujours la Hazonish. Hazonish disait comme ça. Il disait la Mata Torah. Ma Torah limda otra. Tu as étudié la Torah. Qu'est-ce que la Torah t'a appris? C'est-à-dire que, encore, tu as étudié la Torah. Mais dis-moi que ce que la Torah t'a appris. Tu sais quoi la question? Comment que ça m'a appris? Tout ce que j'ai appris, là, elle m'a appris. Non? Ce que la Torah t'a appris, c'est ce que toi, tu as compris de la Torah, de l'application dans la vie. Comment je dois réagir ici? Tu dis, mais je ne sais pas, c'est pas marqué ça. Le paracha, je me rappelle, on parle de ça et ça et ça. Je crois on parle de ça et ça et ça. Mais comment on réagit dans la vie dans telle situation? Ça, je ne me rappelle pas que c'est marqué quelque part. Ça, c'est ton devoir. Ça, c'est ton devoir de savoir. Et ça, c'est le Keren Or chez le Moshe Rabbeinu. Tout homme rabotaille est censé avoir Kaviachol, ce Keren Or. C'est-à-dire cette lumière qui émane de son visage. C'est quoi cette lumière à Botaï? C'est une façon de parler, c'est une image qui existait au monde de Moshe Rabbeinu. Mais surtout pour nous dire quoi? Pour nous dire que est-ce qu'il y a chez toi cet esprit-là? Cet esprit où tu sais, quand tu écoutes un chiour, tu écoutes un moussard, tu écoutes tu étudies un texte, tu étudies un texte de Gemara. Est-ce que tu sais tirer de cela une leçon pour la vie? Quelque chose qui va t'arrêter et te torturer l'esprit à te dire Mazemelameloti. Qu'est-ce que ces choses-là m'apprennent dans la vie? Et ça, c'est l'essentiel en Bretagne. Parce que sinon, ça reste une Torah de livre en Bretagne. L'autre Torah Traim, pas une Torah de vie, une Torah de livre. Tout simplement, on ferme le livre, on va faire sa vie en Bretagne. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens, c'est comme ça. En fait, ils étudient, ils ferment le livre, ils continuent leur vie en Bretagne. Et tu vois un bonhomme, tu as l'impression, tu dis, bon, cher Olam, comment un bonhomme qui étudie la Torah, il peut se comporter de cette manière dans la vie? Comment tu peux faire des choses pareilles? C'est pas étonnant en Bretagne. Pourquoi c'est pas étonnant? Parce que Pachot, il n'a pas de la Torah. Ce bonhomme en Bretagne ne développe pas avec son esprit comment il doit se comporter dans la vie. On ramène un maasé dans la Gemara. Un maasé pour montrer concrètement comment ce que je vous dis, et Mamash est vérifié. Le maasé sur Baal Kapara. Baal Kapara, il y a doigt dans la Gemara à Botaï, ou à Baal Shouva. C'est un Baal Shouva, Baal Kapara. Baal Kapara à Botaï, une fois Rabbi Akiva marchait dans le chouk, et puis Tom, il voit cet homme-là devant lui, il appelle son élève, il dit, va appeler cet homme-là tout de suite. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva a vu sur lui Keren Or. Il a vu sur lui une lumière qui sortait de sa tête. Il voulait comprendre d'où ça vient cette lumière. Il appelle, viens ici. Il vient le voir, il dit, Tagili, qu'est-ce que tu fais, etc. Bon, il explique comment il a fait tchouva, etc. C'est un des grands chachamim, Balkapara, qui a fait tchouva. Et donc il explique comme ça, il dit, non, tu as fait quelque chose de spécial, explique-moi. Jusqu'à qu'il a sorti les verres du nez, il lui a expliqué ce qu'il a fait. C'est quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Pas shoot, il a dit, voilà, avant de faire tchouva, j'étais tombé amoureux d'une échétiche. Une échétiche, une femme mariée qu'il n'y a plus. Elle n'y a plus, il tombe amoureux d'elle, il a perdu la tête, il a pété un câble. Il ne sait plus quoi faire, à quel écart qu'il est tombé malade. Il est tombé malade d'amour de cette femme qui lui était interdite parce qu'elle était chétiche. Donc, maintenant, le temps passe, et lui, il vit avec ce poison dans le ventre, ce poison qui est en train de le consommer de l'intérieur. Jusqu'au jour, il avait des moyens, c'est un homme riche, où loin allez-nous, cette femme-là, ils sont tombés de leurs biens,
ils étaient dans le besoin total, Haz Shalom, et son mari, je ne sais pas ce qui s'est passé, il est tombé malade, donc il ne pouvait plus rien faire, il leur manquait le pain à la maison. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme pour pouvoir nourrir sa famille? Elle est partie demander un prêt au Gmar de Bar Kapara. Bar Kapara, il avait un Gmar. Donc elle est partie demander, son mari était malade, il ne pouvait pas y aller, personne ne pouvait y aller, elle est partie demander un Gmar. Et là, Bar Kapara s'est rendu compte que quoi? S'est rendu compte qu'il pouvait. Et c'était une opportunité pour lui de profiter d'elle. Bon, allez, ça, vous avez compris. Faire la avec elle. Il pouvait profiter de ça. Et qu'à ce moment-là, Bar Kapara s'est dit, je ne peux pas profiter d'une situation pareille. C'est pas parce que cette femme elle est dans le besoin que je vais profiter de cette situation pour abuser d'elle. Et donc Bar Kapara s'est raisonné et, comment dire, a fait marche arrière. Grâce à ce massé qu'il a fait, Bar Kapara mamash chazar bitshuva shlema. Et cette shuva shlema, Rabota, il lui a donné ce srout d'avoir keren or al panav, que lui-même ne voyait pas. Rabbi Akiva a vu ça. Et Rabbi Akiva voulait savoir d'où vient ce keren or. Et là, il a raconté cette histoire en Rabota. Ça, c'est un exemple de la Gemara qui nous montre comment Adam l'omet d'avar mitor davar. L'omet d'avar mitor davar, une chose que la Torah m'apprend, comment je dois apprendre. C'est que Bar Kapara Rabotai a su tirer de la Torah et Nakinami comment un homme doit être naki, doit être droit, il ne doit pas profiter des situations, Shalom. Et le fait qu'il a su, par son esprit à lui-même, savoir se comporter de cette manière, c'est Nathan Okelen. De la même façon, chaque homme en bataille. Chaque homme, il est confronté dans la vie à des missionotes, à des épreuves. On teste là-bas ton esprit. Comment tu réagis? Pas aller dire comme certains, les bâtiments, vous entendez des fois, ils vous disent comme ça, où c'est marqué que ça saut? Il faut qu'à tout. Ça, c'est la réaction que vous entendez tout le temps. Où c'est marqué que ça saut? Pourquoi tu dis que ça saut? C'est-à-dire qu'on fait de la, comment dire, la marche, c'est quoi la règle? C'est pas écrit, donc c'est moutard. C'est pas écrit, donc c'est moutard. C'est vrai, on pourrait penser comme ça, parce que dehors, c'est comme ça que ça marche. Chez les goïms, etc., c'est pas écrit, donc c'est moutard. Dans la Torah, c'est pas ça le pshat. Dans la Torah, c'est pas parce que c'est pas écrit que c'est moutard. Si jamais ton esprit te montre que c'est assourd, c'est encore plus rameau que si c'est écrit. Parce que là, à ce moment-là, tu trahis ton esprit, tu trahis ton cerveau. C'est encore pire à bouteille. Quand c'est écrit, bon, tu l'as pas fait, à la rigueur, il existe là-bas le shogeg. Là-bas, il existe le shogeg, je savais pas. J'ai pas vu écrit, je savais pas. Par contre, Besvara, c'est toujours Bémézid. Toujours Bémézid là-bas. Pourquoi? Ton esprit te le dit. Qu'est-ce que j'ai besoin de te l'écrire? Si ton esprit te le dit une chose pareille, qu'on ne fait pas une chose pareille, on fait d'accord? Comment tu as besoin d'une chose pareille? Là-bas, il n'y a pas le shogeg. Là-bas, c'est tout de suite Mézid. Et Mézid, al doraita, parce qu'on a dit que Svara, c'est doraita. Donc là-bas, tu transgresses. Bémézid, al doraita. C'est qu'un homme qui fait quelque chose dans la vie, qu'on peut lui reprocher, de lui dire, un esprit humain ne fait pas des choses pareilles. Tu veux dire, je ne savais pas, je n'ai pas appris dans la Torah. Tu n'as pas appris dans la Torah, tu n'as pas besoin de la Torah pour apprendre ça. Zvala la malikra. Donc ça veut dire que quoi? Tu es tout de suite condamné Bémézid. Non, allez-nous. Ça s'ouvre bouteille. C'est qu'un bonhomme de Rabouté, il pourrait être Mechal Shabbat Beshogeg. Il n'est pas rêve ce qu'il a. C'est normal, il a fait Beshogeg. Il ne savait pas que cette menaret est interdite. L'esprit ne te l'apprend pas. Il n'y a pas une logique de dire qu'on n'allume pas de lumière Shabbat. Shabbat en aigle, c'est sombre. En aigle, moi je allume la lumière. Ou là, il habite au 40e étage. Ouais, Shabbat en aigle, je prends l'ascenseur. L'esprit ne t'apprend pas une chose pareille. Là-bas, il peut exister le Shogeg. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est Xalat Akatov, il n'y a pas de logique. Bon. Mais dès qu'on touche à quelque chose de logique, quelque chose qu'il ne faut pas faire, Ken, tu ne peux pas te couvrir en disant où c'est écrit ça? Où c'est écrit que c'est interdit? Pourquoi vous voulez toujours interdit? Pourquoi les rabbins vous êtes en train de nous faire la vie noire? C'est pas écrit donc c'est moutard. Je ne sais pas où c'est écrit. Ça se verra. Ton esprit te l'apprend. Et ça, Rabota, il fait très attention. Que le mec, l'esprit de l'homme n'est pas quelque chose de négligeable. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère simplement en se couvrant, en se disant une couverture de dire c'est pas écrit. Donc c'est pas écrit, c'est moutard. Ça, Shalom. Et sur ça, c'est une des choses qu'on va demander des comptes. Aïm la matin d'avant, mitour d'ava. C'est-à-dire que ça revient à dire quoi? Est-ce que tu réfléchissais dans ta vie? Est-ce que tu réfléchissais de te rendre compte maintenant si cette chose-là, même si je ne l'ai pas écrit, même si je ne l'ai pas appris, est-ce que tu as le droit de le faire? Et ça, Rabotai se rattraper. C'est ça Keren Or. Keren Or, Alpanav, Rabotai, c'est qu'ils ont vu Moshe Rabbeinu descendre du mont Sinaï avec deux choses. Avec la Torah elle-même, la Torah qui va nous apprendre toutes les lois écrites qui sont Xerat HaKatuv, que l'esprit ne peut pas découvrir Rabotai, mais aussi avec l'or de la Torah. L'or de la Torah qui est quoi, Rabotai? Qui est Derech HaChaim. Derech HaChaim, le chemin de la vie, le chemin qui va me permettre de savoir dans la vie comment je dois me comporter et comment de moi-même je dois comprendre des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire, Rabotai. C'est sûr que quand on se pose une question, on se pose la question suivante. Où est le domaine principal, Rabotai? Où est-ce qu'on va demander des comptes à la personne sur son comportement
qui relève de son sechel, de son intellect. Où est le domaine principal en bouteille? Alors tout de suite, on va chercher, on va se dire, ben, je sais pas moi, dans mon limoud, dans ma Torah, dans mes misvot, dans mes prières, c'est là-bas qu'on va s'imaginer qu'on va chercher. Non, en bouteille. Le domaine principal, on va t'arrêter, c'est pas shoot, c'est le domaine de ton foyer, toi avec ta femme et toi avec tes enfants. C'est là-bas qu'on va t'arrêter. C'est là-bas le domaine principal où on va te tester. Comment tu étais avec ta femme et comment tu étais avec tes enfants. Pourquoi Dafka là-bas? Parce que c'est toujours comme ça, malheureusement. Un homme en bouteille est toujours, plus brillant dehors que dedans. Ouais, toujours plus brillant dehors. Pourquoi? Parce que dehors, il y a le kavod, des gnanim, à la synagogue, je veux qu'on voit un garçon bien, avec les amis, avec les copains, au Beth Midrash, et rouler. Un homme, il aime bien être brillant dehors. Par contre, dans la maison, il veut pouvoir redevenir lui-même. Lui-même, c'est-à-dire le sauvage qu'il est, ouais, le Tarzan de la jungle. Il veut devenir lui-même, pouvoir faire ce qu'il a envie de faire, rôter haute voix, pour pas vous dire autre chose. Pour pas vous dire autre chose. Il veut être lui-même, quoi. Il veut être lui-même. Il veut pas être limité par des choses qui le limitent dans son état naturel. Donc il veut être à l'aise. Vous voulez, une chose lui prend la tête, il veut pouvoir lever le ton. Une chose l'énerve, il veut pouvoir la jeter, etc. Vous voulez. Et malheureusement, on s'imagine tout de suite que dans le foyer, Kabiachol, c'est l'endroit où j'ai le droit d'être moi-même. Sinon, alors où c'est que je suis moi-même? Zvara la malikra. Sur ça, on vient te dire Zvara la malikra. C'est-à-dire que comme ça. C'est-à-dire si jamais, effectivement, dehors, d'accord, justement pour ton kavod et ton respect, et l'image que tu veux donner, tu fais attention à toi-même, parce que tu veux avoir une bonne image de toi-même, tu veux avoir un aspect mechouba de toi-même. Alors à ce moment-là, plus forte raison dans ton foyer. Parce que le vrai aspect mechouba de Rabotai, le vrai aspect de kavod qu'un homme il a Rabotai, c'est dans son foyer. C'est son comportement avec sa femme, le comportement avec ses enfants. C'est là-bas Rabotai qu'on va voir effectivement les vraies valeurs d'un Ben Adam. On ne peut pas témoigner d'un homme Rabotai. S'il est bien, s'il est correct, s'il est, un homme exemplaire par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur. Un homme Rabotai, on peut juger de lui, de savoir si c'est un homme bien, comment il se comporte à la maison. Est-ce qu'il sait se tenir avec sa femme? Est-ce qu'il sait se tenir avec ses enfants? Est-ce qu'il sait donner un bon exemple? Est-ce qu'il va savoir se comporter, ne pas lever le ton, ne pas s'énerver, ne pas sortir de ses équilibres roulés? C'est là-bas le test, le test il est là-bas. Et là-bas, c'est le test principal qu'on va faire à l'homme, en lui demandant pourquoi tu n'as pas utilisé ton esprit. Ton esprit aurait dû te servir là-bas, de savoir ce qu'il faut faire. On n'est pas constamment en train de te dire, regardez comme c'est extraordinaire. Le bonhomme qui n'a pas le Zvala la Malikra, c'est le bonhomme que sa femme va tout le temps reprendre. Tout le temps, elle va le reprendre. Et remarque bien, ce genre de bonhomme, ils ont toujours ce problème. Et les femmes, quand tu les écoutes, moi j'écoute souvent des femmes mariées en Bouddha qui m'appellent, qu'est-ce qu'elles me disent toujours? C'est le même bas de col, hein? C'est le même son chez toutes les femmes. Elles ont tous le même son. Faut toujours tout lui dire. Il ne comprend pas de lui-même. J'en ai marre, je suis fatigué. On lui explique les choses, combien de fois? Et c'est malheureux parce qu'après tu écoutes l'homme, toujours le même son, c'est quoi? Mais elle a qu'à me le dire. Elle a qu'à m'expliquer. Elle veut quelque chose qu'elle me dit, je comprends pas. Mais pourquoi elle parle pas? Pourquoi elle me fait des cachettes? On joue au cache-cache ou quoi? Le problème, il est là. Parce qu'en fait, là-bas, on est sur le terrain, la Zvara la Malika. Tu as une Zvara? Pourquoi tu ne me donnes pas sous? Qu'est-ce qu'on vient de te dire? C'est là-bas qu'on veut faire travailler ton secret. C'est là-bas qu'on veut voir combien tu as compris que tu dois faire ça ou ça ou ça ou ça. C'est là-bas que ton esprit commence à... Malheureusement, ça fait tout le contraire. C'est là-bas qu'on se relâche. C'est là-bas que l'esprit se relâche. Et là-bas qu'on croit qu'effectivement, on est là pour se détendre. On n'est plus là pour travailler nos têtes. On a travaillé toute la journée, on est fatigué. Et l'homme a tendance à se dire, je pose le sac. Je suis fatigué. Toute la journée, je me prends la tête. Parce que toute la journée, j'ai cette tension du regard des autres, du rapport avec les autres, frôler. Je veux rentrer chez moi, mais décompresser. Et c'est extraordinaire. Puis toi, la Torah, tu dis quoi? C'est là que ça commence, Rabibi. C'est là que ça commence. Là-bas, au contraire, tu peux te détendre là-bas. Parce que là-bas, on n'a pas peur. C'est pourquoi on n'a pas peur? Parce que ton kavod a t'obligé à te tenir bien. Donc là-bas, on n'a pas peur que tu te détends. Tu peux te détendre là-bas. Par contre, ici, c'est là qu'il faut travailler. C'est là le terrain de travail, Rabotai. Et ça, c'est l'esprit de l'homme qui doit comprendre ça. Un homme qui ne comprend pas ça, il fait tout à l'envers, c'est un homme qui a vécu à l'envers. Vous vous rendez compte un peu combien c'est grave en Bretagne? Que tu as passé une vie entière, où le terrain sur lequel on t'attendait, tu n'as pas travaillé. Et ça, ne croyez pas que c'est une minorité de gens. C'est la majorité des gens comme ça en Bretagne. Majorité des gens qui négligent le rapport avec leurs femmes, qui négligent le chinois de leurs enfants. Pourquoi? Parce que malheureusement, ça leur prend la tête. Ça prend la tête en Bretagne. C'est un domaine qui prend la tête. Mais c'est là-bas le Ika. C'est là-bas le Ika où on va savoir effectivement combien tu méritais d'être appelé un tzaddik ou ne pas être appelé un tzaddik. Tu n'es pas appelé un tzaddik par rapport aux misvot que tu fais dehors. Tu n'es pas appelé un tzaddik par rapport à la Torah que tu étudies dehors.
Tu n'es pas appelé un tzaddik par rapport au bien que tu fais autour de toi. C'est pas ça qui va t'appeler tzaddik. Ça fait partie des choses qui amènent l'homme à s'appeler un tzaddik. Ou est-ce qu'on va définitivement de dire sur toi que tu es un tzaddik si tout ça, tu es capable de le faire à la maison? Si tu n'es pas capable de le faire à la maison, c'est tout du bluff. C'est tout Rabotai de la mascarade, c'est tout des systèmes d'ici pourris, Rabotai. Donc, c'est là-bas que ça se passe, Rabotai. Adam, Danimoto, Barba, Amotav, dans ces 4 amotes, dans son milieu familial, dans sa maison. Et c'est là-bas, qu'il faut mettre le paquet. Là-bas qu'il faut s'efforcer, Rabotai. Une des choses fondamentales, Rabotai, dont on souffre énormément aujourd'hui, Rabotai, c'est le Shalom Bayit. On souffre énormément du problème de Shalom Bayit. Il y a beaucoup de problèmes de Shalom Bayit et on ne se rend pas compte des conséquences de ça, Rabotai. Combien, malheureusement, le problème de Shalom Bayit affecte dans la parnassa. Il affecte dans tout, dans la personne, dans l'épanouissement de la personne, dans la simpra intérieure qu'une personne doit ressentir. Un bonhomme, il dit, je ne sais pas ce qui se passe, je ne suis pas simpra, je suis stressé, j'ai plus de dans ma parnassa, j'ai des problèmes ici. Et on cherche la bouteille, on cherche midi à 14h, on cherche des solutions à droite, à gauche, il n'y a pas la bouteille. La Gemara a dit dans Psachim, Lo nitna parnasato shel adam, et la besrut ishto. Tout ce qu'on donne à l'homme, parnasa, c'est une façon de dire, tout ce qu'on donne à l'homme, c'est par le scout de sa femme. Pourquoi ça passe par la femme? Pourquoi tout ce que je dois recevoir doit passer par la femme en bouteille? Ben, tout simplement, parce qu'en fait, toutes ces choses-là représentent le shefa. Le shefa, c'est l'abondance qu'Hachem doit te donner. De quoi dépend l'abondance à bouteille? Quand tu dois recevoir un shefa, ben, ça dépend du tuyau. Tu as un tuyau en bon état, donc le shefa, il passe bien. Tu reçois le shefa d'Akadosh Borou sans aucun problème, il n'y a pas de bouchage, il n'y a pas de truc qui bouge là-bas. Mais si maintenant le tuyau qui représente ta femme n'est pas bien débouché, il est bien bouché au contraire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est là, ta femme, elle est là, seulement elle est bloquée là-bas. Elle est bloquée par ta femme. Elle est bloquée par le rapport que tu as avec ta femme. Parce que tu ne sais pas t'investir avec ta femme. Tu ne sais pas donner à ta femme le bonheur qu'elle est capable qu'elle doit recevoir, qu'elle doit obtenir de toi. C'est là-bas, Enachinami, qu'on est Motsimi Koach et la Poa. Tout le Koach qu'on a, tout le potentiel qu'on apprend en bouteille, qu'on apprend de la Torah. On apprend du Moussar, on apprend des Hashkafot, on apprend des choses, on écoute des conférences, on écoute des trucs, on se renforce en bouteille. Tout ça, c'est du Koach, c'est de l'énergie. Cette énergie, il faut la passer les poils, il faut la passer à l'action. Où est le terrain où on passe le Koach au poil? La bouteille, dans son foyer, avec sa femme et ses enfants. C'est là-bas que ça se passe. Tu as appris maintenant à être bon avec ton prochain, c'est ta femme. Tu as appris maintenant à être généreux, c'est avec ta femme. Tu as appris à être responsable, c'est tes enfants, etc. Et c'est là-bas que tu dois mettre le paquet. Malheureusement, le Yitzhara est très fort dans ce domaine, la bouteille. On rentre à la maison, tout de suite, chacun de son côté. Aujourd'hui, le Yitzhara, il a mis tout ce qu'il fallait, l'arsenal qu'il fallait pour prendre les bonhommes en bouteille, il met bien chacun de son côté. Lui avec son iPhone, elle avec son iPhone, oui. Quand il lui dit de passer à table, il envoie un message pour savoir qu'il passe à table, il ne se parle même plus en bouteille. Il n'y a même plus de discussion. Mais voilà. Une fois, elle m'a appelé l'autre fois, elle m'a dit, vous vous rendez compte, vos d'arabe, on fait Tarnier Dibourg tous les jours chez nous à la maison. Je dis, ah bon, c'est bien. Depuis quand vous avez pris ça sur vous? Je dis, vous avez quoi? Vous avez pris ça sur vous? C'est intéressant. Bon, je sais pas. Quoi, tous les jours? C'est dur, non? Elle dit, non, très facile. Comment très facile? Donnez-moi le truc, moi j'aime bien. Quoi. Comment facile? C'est dur, putain, il dit, non, on est chacun sur notre truc là-bas. Le problème est déconnecté, la bouteille, déconnecté. Et aujourd'hui, c'est très facile aujourd'hui, même les enfants aujourd'hui. Tu es dans à chaque enfant, chaque. Maintenant, c'est pour un bouteille, chacun est dans son monde, il n'y a plus de dispute, il n'y a plus rien, tu dis, attends, il a mis ses femmes avant, il sert ici. C'est pas vrai, parce qu'avant, il n'y a pas ça. Bon, on se disputait au moins. Mais là, il n'y a plus de dispute, il y a pire. C'est pire, la bouteille. Parce que quand encore il y avait la dispute, ouais, au moins il y avait un contact humain. Donc on cherchait à faire shalom, on cherchait à s'arranger. Là, on ne cherche même plus. Il n'y a plus de problème, on ne se parle même plus, on ne se discute même plus, on ne sait même plus qu'on existe. C'est Nora Bayom, Rabotai. Nora Bayom, aujourd'hui, ce que l'Essa il a mis en marche, qu'il a mis sur le terrain Rabotai, qu'il a en marche pour nous défoncer le cerveau. Il faut faire très attention. On n'a pas dit de tout enlever, c'est compliqué, je sais que c'est pas pachout, mais je ne parle même pas du problème de filtre, moi je ne suis pas là. Hein. Les filtres, ça c'est pchita. C'est pchita il ne faut pas avoir des trucs ouverts où tu te balades n'importe où, ça c'est pchita ça. C'est pas ça que je suis en train de parler, non. Moi je suis en train de parler bichlal rabotai, de ce truc-là qui t'accapare. On a l'impression que les bonhommes ils sont comment dire, ils sont robotisés avec ça. Tu les vois dans l'avion, dans les attentes, dans les trucs, constamment avec ça en bouteille. Zemenatek et Adam et Amitsiout. Ça déconnecte l'homme de la Mitsiout, de la réalité. Adam no mitbonen imzé. Il réfléchit plus au rabotaille. C'est marchev, moirchev. C'est le moir, il est posé. C'est fini, déconnecté. Tu réfléchis même plus. Simplement, tu vis en fonction de quoi? En fonction des messages que tu reçois, des trucs, des applications, des nianim roulés. Mais il n'y a plus l'omet d'avar, mitor d'avar. L'omet d'avar, mitor d'avar, ça demande à rabotaille de la bonenout. La vie juive,
est basée sur la Hitbonenout. C'est quoi la Hitbonenout? La réflexion sans cesse, où je réfléchis. Par rapport à quoi je réfléchis? Par rapport aux scènes que je vois autour de moi. Les scènes, c'est la communication d'Hachem avec moi. Si je vois plus les scènes, donc j'ai plus de quoi être mitbonen. Pourquoi? Parce que je suis dans un univers qui est un univers à bataille hors scène. Hors scène. S'il n'y a plus de scène là, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'événements. Je suis en fait dans une bulle là-bas où en fait on est autoroulé. Ça n'existe plus tout ça à bataille. Déconnecté les gambrés. C'est-à-dire que tu peux arriver à un matin où tu n'es plus mitbonen. Si tu n'es plus mitbonen, comment tu vas prendre d'avant Mikol d'avant? Comment tu vas arriver à réfléchir? Il n'a plus toute la chayout nécessaire qu'est-ce que la chayout pour arriver à vivre ton judaïsme. Tu vis comme un animal. Si on réfléchit bien maintenant, on pose des choses. C'est un animal intelligent, mais c'est un animal. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il dort, il boit, il travaille, il va à droite, comme ça, il va, etc. C'est un animal en Bretagne. Vous allez me dire, c'est quoi qui nous différencie de l'animal? C'est pas chose, c'est ce qu'on dit tous les matins. C'est le fait qu'on a une neshama à Bretagne. Cette neshama, c'est quoi sa vie? Quand c'est que la neshama vit en moi? Quand elle m'amène à réfléchir constamment sur mon rapport avec Hachem. Mais si maintenant moi je suis occupé à 10 000 ignanimes qui n'ont plus de rapport avec Hachem, c'est fini. Je repars dans mon état animal, qui est mon corps. Sans bichlal, être mitzaches à ma neshama. Ma neshama n'existe plus. Elle ne m'intéresse plus. Je ne me pose pas des questions, Rabotai, des questions profondes qui viennent de mon judaïsme, des questions profondes de faire des bilans. Rishbon nefesh sur ma prière, Rishbon nefesh sur mon comportement ben adam lachavelo. Je ne suis plus dans ce Rishbon nefesh. Il n'y a plus de Rishbon nefesh. Je prie. Je fais Shahrit Mincha et Arvit. On te dit, tu fais Rishbon nefesh de quoi? Alors le Rishbon nefesh, pour ces gens-là, c'est quoi? Je prie ou je ne prie pas? J'asse certaines choses. Comment je le respecte ça? Si tu regardes le système aujourd'hui, il n'y a rien qui t'amène à respecter ça. Absolument rien, Rabotai. Pourquoi? Parce que tu es pris dans un système technologique, on t'a accaparé ton esprit, on t'a pris ton cerveau, on t'a pris tes sentiments, on t'a pris tout ça, Bichlal, on a fait un package, on a fait un blocus là-bas et c'est fini. On t'a mis hors circuit. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument travailler. Comment on fait pour travailler ça? Alors on ne peut pas d'un coup comme ça tout jeter. Qu'est-ce qu'il faut faire à Botaï? Il faut faire des zones shabbatiques, on appelle ça. Des zones shabbatiques dans la semaine. Ouais. C'est-à-dire, il y a le Shabbat, ouais, mais le Shabbat, il ne suffit pas parce que c'est une fois par semaine. Il est battel par rapport à la semaine. Ouais. Sauf que le Shabbat, bon, tu passes pas, aïe. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des zones shabbatiques dans la semaine. C'est quoi des zones shabbatiques dans la semaine? Au moment qu'on arrive à la maison, on se retrouve avec sa femme, pas de iPhone. On coupe tout. Mais il ne peut pas me l'appeler, il n'y a pas de t'appeler. Maintenant, on a besoin de se retrouver. Donc on se retrouve, là on peut enfin parler ensemble, s'occuper des enfants, voir ce qui se passe. Makara, il y a un problème à l'école, il y a un problème avec le petit. Là, le petit, je ne le sens pas depuis quelque temps. Je le sens un peu irrité. Là, je le sens un peu excité. Là, je le sens comme ça. Des choses qu'on ne parle plus dans le foyer, à Botaï. Si ce n'est pas Pitom que le lus tombe sur la tête. S'il n'y a pas le lus qui tombe sur la tête, mais tu ne réagis pas, tu ne réfléchis pas, à Botaï. S'il n'y a pas un événement grave qui se passe, genre le petit il est rentré dans la machine à laver, ou bien il s'est jeté par le balcon, mais il n'y a pas de réaction, à Botaï. Pourquoi? Parce que cette femme, aujourd'hui, on est arrêté que par les catastrophes. On n'est plus arrêté par les choses sur lesquelles tu dois t'arrêter, parce qu'en fait, ce sont des catastrophes oukhanites. Nous, on arrête sur les catastrophes gashmites. Simplement quand c'est physique, mais c'est oukhanite, ça ne nous arrête pas à Botaï. Mais c'est là l'erreur. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends que demain, ton fils, quand il a 15-16 ans, il va t'amener une gonzesse à la maison, ouais, il va te dire, voilà, ma copine. Tu dis, mais attends, mais par où est passé ça? Moi, je te voyais pas là-bas, moi, je ne savais pas comment tu étais là-bas. Il dit, bah, papa, je lui dis, tu t'es occupé, tu n'as pas vu, je n'arrêtais pas de te faire des appels de phare, On voit ce qui se passe en Bretagne quand on est deux sur le terrain. Si on n'est pas sur le terrain, on voit rien. Et puis, paf, ça tombe sur la tête. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ben, je vais l'enlever. Mais tu peux pas l'enlever, c'est trop tard. Tu rigoles, quoi. Il va te péter dans les mains, ton fils. Et tu vas me dire, ben ouais, mais c'est difficile de se rendre compte. C'est pas difficile de se rendre compte, à Bretagne. Un père, Bolorlam lui donne les moyens de tout savoir. Parce que c'est ça le fonction d'un père. Un père, on lui donne les moyens. Un père, c'est un navi. Comme ça il dit comme ça. Abba, navi. Un père, il est navi. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'être navi. S'il n'est pas navi, comment tu veux qu'il soit père? C'est pas possible. Tu sais quoi? Attends, tous les pères, c'est des navis. Ouais. Moi, je ne vois pas ça. Ok, on ne voit pas ça. Mais il faut se demander pourquoi. Parce qu'on est navi. C'est quoi navi? Un père et une mère à Bota, ils sentent ce qui se passe chez les enfants. Mais pour sentir, il faut être là. Il faut être en connexion. On ne peut pas à Bota être déconnecté et savoir ce qui se passe. Tu sauras ce qui se passe, mais ce sera trop tard. Ce sera parce que quelqu'un va te le répéter, quelqu'un va te le dire. Mais va rattraper une fois que c'est passé. Va rattraper une fois que c'est parti là-bas. Comment tu fais pour rattraper? Il faut constamment, constamment. Moi, je me rappelle, il nous avait donné une leçon. Il nous expliquait que quand vous aurez des enfants, faites attention que les enfants, il faut parler. Il faut les faire parler.
D'abord, il faut fouiller leur cartable toujours, cachette bien sûr, et les faire parler. Les faire parler, c'est quoi? Raconte-moi. Et un enfant, quand tu l'habitues à parler, il parle. Il parle, parce qu'il a confiance en ses parents. Quand tu l'habitues à ne plus parler, ça devient une truite. Il parle plus. Comme les poissons. Il n'y a plus de paroles, les histoires sans parole. Mais tant que tu le fais parler, il parle, l'enfant. Alors il te raconte. Un tel il m'a dit ça, un tel il m'a dit ça. Il est fit tout le monde. En parlant, il te raconte des trucs où tu captes. Tu captes. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit ta copine? Ouais, elle m'a parlé d'un truc bizarre, là, comme ça, et avec les garçons, il paraît qu'ils aiment bien, tout ça. Quoi? Quel garçon? Quel truc? Et là, hop, tu captes le truc. Un truc comme ça, tu relèves pas, parce que tu discutes pas avec tes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça continue. Je capte pas, mais on arrive à des histoires graves. Et ça, ça touche pas que les bandits ou que les bonhommes perchés. Ça touche les meilleures familles à Boutaï. Les meilleures familles qui se trouvent plutôt dépassées. Parce qu'aujourd'hui, ça va très vite. Aujourd'hui, on t'attend pas. Le système est emballé à Boutaï. On est dans un système emballé. On n'est pas dans un système qu'on gère, qu'on arrive à maîtriser. Tout est emballé. S'il n'y a pas de ta part, de toi et de ta femme, une maîtrise, un contrôle constamment à Boutaï sur ce qui se passe à la maison, ben en étant sur le terrain, en voyant du mer clair ce qui se passe. Tout s'échappe. Et là, allez-nous, combien de si pourris on entend, combien de problèmes en Boutaï qui sont des fois trop tard à récupérer, viennent en Boutaï de ces familles, très bonnes familles en Boutaï, que malheureusement, ils n'ont pas capté, ils n'ont pas su ce qui se faisait, ils n'ont pas vu un malaise chez l'enfant, ils n'ont pas vu que le petit ne faisait plus ses devoirs depuis quelque temps, il était moins studieux, moins sur ses cahiers, moins en train de faire ses devoirs, mais on se couvrait le visage, pourquoi? Parce qu'on est feignant, on n'a pas envie de se prendre la tête. Alors qu'est-ce qu'on se dit? Non, ça va, c'est un enfant, c'est pas grave, non, il est gentil, il est gentil. En fait, il est gentil à Boutaï, c'est pour se donner bonne conscience, c'est juste pour se couvrir se voiler le visage simplement, parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Il faut relever chaque changement en Boutaï. C'est l'âge dangereux chez les enfants. Un enfant, il évolue en Boutaï. Il évolue, il est tiré à droite ou à gauche. Tu dois être constamment maman sur le qui-vive, de voir qu'est-ce qui se passe ici. Je ne le sens pas comme avant. La petite, tu n'as pas remarqué? La jupe, elle est en train de monter là. Il y a un problème. Mais non, c'est rien, elle aime bien comme ça. Sûrement, c'est comme ses copines. Il faut tout relever. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais sans leur faire peur. Sympa, toujours sympa. Toujours sympa, toujours une discussion comme sympathique, ouverte, etc. Sans aucun problème. Parce que c'est toujours avec un bon esprit qu'on arrive à travailler. Ils sentent que c'est Hitler à la maison, bébé, l'enfant il peut pas. Tu vas l'étouffer, et à la fin il va te péter dans les mains. Donc toujours sympa, mais relever les choses. Relever la façon de parler, la façon de se comporter, la façon de faire les barreaux. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il fait bien? Il respecte bien ses règles. Parce que c'est ça, Raboutaï. La protection, c'est notre Torah. Si notre Torah est respectée convenablement dans le foyer, on voit que les enfants sont sains, ils évoluent d'une manière saine et épanouie, tout se passe bien. C'est pas compliqué à Raboutaï. Tzadikim il chouba, ou pochim kashuba. C'est-à-dire quoi? Tzadikim il chouba benachat. C'est-à-dire que la vie n'est pas compliquée à Raboutaï. C'est nous qui la compliquons. C'est marqué comme ça. Nisayon met Hashem. Sarot Adam Oselatzmo. Hashem nous donne des nisyonotes dans la vie. Mais les sarot, c'est nous qui les faisons. Hashem ne donne pas de sarot à l'homme. Hashem donne des nisyonotes. Nisayon, c'est quoi? En Hashem menasset Adam, elam ken yachol amod bo. Tout nisayon qu'on te met, c'est qu'après Hashem a vérifié que tu peux tenir. Par contre, les sarot, c'est nous qu'on les fait, Rabotai. Nous qu'on les fait. On veut être comme les goïms, on veut être à la pointe, on veut être au courant de ce qui se passe, on veut là-bas, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Avec tout ça, on s'est fait des salauds, on s'est fait des loups. Shem Zakel. Hashem, que ce voyage nous apporte beaucoup de siyata d'ishmaya, de bracha, d'astara, bechol ma'aseh yadayim, Hashem. Amen. Moi, je propose. Ah, ça vient? Ouais, c'est bien. C'est maintenant. Comment j'arrête le... J'ai vu qu'il te montrait vers la droite de l'écran. Bah, il y avait, et là il n'y a plus. Ah, C'est pas enregistré? Bah, je sais pas, il y a marqué en direct. Voilà.